Allez, salut tout le monde, on est parti pour parler de Elimination Chamber, le pay-per-view, qui se tiendra demain à 11 heures heure française, en direct de Perth, en Australie. Et on peut dire que dans cette carte, il y a quand même pas mal d'Australiens. Et une carte également qui va terminer sûrement de préparer WrestleMania, puisqu'après ça, on aurait quasiment toutes les affiches en dehors des affiches pour les titres mid-card et les titres par équipe. Donc en tout cas, un émécheur qui continue de préparer un WrestleMania qui continue d'être vraiment super intéressant du début à la fin. Elimination Chamber 2024, c'est parti. Et on commence avec le kick-off de cette Elimination Chamber, un match pour les titres par équipe féminin. Des titres par équipe qui manquent toujours de crédibilité, je pense, dû au fait du manque d'équipes très sérieuses dans cette division, mais un match qui fera plaisir au peuple australien, puisque ce sera Candice LeRae et l'Australienne de service, Indy Hartwell, qui affronteront les Kabuki Warriors. Kairi Sane qui a fait son retour en Arabie Saoudite pour aider et rejoindre tout simplement Damage Control. Après, il y a eu toute l'histoire avec Bayley, on en reparlera, bien sûr. Et, visiblement, Io Sky sera dans le coin de... Dans le coin de... Des Kabuki Warriors. Et du coup, je viens d'y penser. Et si, en fait, on faisait une énorme surprise au peuple australien en donnant les titres à Candice LeRae et à Indy Hartwell. Parce que la présence d'Io Sky, ça peut donner une distraction d'Io Sky pour essayer de distraire LeRae ou Hartwell. Et Bayley, qui viendrait, pourquoi pas, s'en prendre à Io Sky, perturbant Kairi Sane et Asuka, et offrant la victoire à Candice LeRae et Indy Hartwell. Moi, franchement, je pense qu'en fait, on n'est peut-être pas à l'abri d'une surprise pour ce match, en tout cas. Mais, bon, je pars quand même sur mon pronostic d'une victoire des Kabuki Warriors. Mais pourquoi pas une petite surprise dans ce match. En tout cas, ça ferait plaisir. Les titres par équipe incontestés sont eux aussi mis en jeu. Lors de cette Elimination Chamber, Damien Priest et Finn Balor défendent leur titre contre eux. Pete Dunne, qui a récupéré son nom, Exit Butch, et son nouvel ami, Tyler Bate. Franchement, une équipe qui coulait un peu de source, hein, qui tombait sous le sens. Et franchement, ça régale. J'adore cette équipe. Et je me dis que la WWE qui cherche à séparer les titres par équipe dans la route de WrestleMania, c'est peut-être le bon moment pour libérer un peu le Judgment Day. Et peut-être détourner un peu Damien Priest de la division par équipe. Peut-être. Pour préparer un cash-in à WrestleMania. Ah, ah, qui sait. La grosse clim, hein. Eh, en tout cas, moi je vois bien une victoire de Pete Dunne et de Tyler Bate. Et ouais, hein. Parce que moi je pense que dans la route de WrestleMania, c'est pas dans la division par équipe qu'ils doivent aller, Damien Priest et Finn Balor. Pour moi, il y a bien mieux à faire que la division par équipe pour eux. Donc pour moi, victoire de Dune et de Bates. Et on part faire des choses très intéressantes à WrestleMania, parce qu'il y a quand même du beau monde dans la division par équipe. DIY, The Awesome Truth qui se reforme. Il y a quand même peut-être des équipes avec les Street Profits, Authors of Pain, même si je pense qu'on va plutôt se diriger pour ces deux dernières équipes vers un grand match par équipe entre du coup The Final Testament et le Hurt Business 2.0 qui n'a d'ailleurs toujours pas ce nom là officiellement. Mais je pense que du côté de la division par équipe, la route de WrestleMania va être vraiment très intéressante. Donc pour moi, libérons les titres du Judgment Day. Le Elimination Chamber match féminin est énorme. Énorme match, hein. Faut bien le dire. Énorme match de ce côté-là. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton, Bianca Belair, Naomi et Becky Lynch. Franchement, énorme affiche dans ce Elimination Chamber match féminin. Bien évidemment, Becky Lynch, ultra favorite pour aller affronter Rhea Ripley à WrestleMania dans une affiche qu'on utilise depuis maintenant pas mal de temps. Mais quand même, des prétendantes aussi crédibles à prendre une victoire. Liv Morgan qui serait bien inspirée d'aller chercher son ancienne meilleure amie Rhea Ripley à WrestleMania. Raquel Rodriguez qui, on le sait, elle veut s'imposer. Naomi qui veut signer son retour avec peut-être un titre à WrestleMania.
Bianca Belair, évidemment, qui va aller récupérer un titre, et Tiffany Stratton qui serait bien inspirée de laisser une énorme trace dès ses débuts dans l'Elimination Chamber en allant récupérer une place pour le main event. Enfin, pas pour le main event du coup, mais pour le match contre Rhea Ripley. En tout cas, 6 prétendantes très sérieuses qui peuvent nous donner vraiment de magnifiques spots et surtout un excellent match. Et moi, franchement, je me dis, Raquel Rodriguez et Bianca Belair, ça peut donner un match sympa à WrestleMania. Ouais, pourquoi pas. Notre Australien préféré, Grayson Waller, qui va affronter... Enfin non, qui va recevoir Cody Rhodes et Seth Rollins, les deux amis alliés contre la Bloodline. Enfin, Seth Rollins qui s'est plutôt placé en protecteur de Cody Rhodes face à Roman Reigns et sa Bloodline. Avec la petite phrase où il parle d'être le shield de Cody Rhodes, son bouclier. Petit clin d'œil bien évidemment à l'équipe légendaire de Roman Reigns, Seth Rollins et Jon Moxley, alias Dean Ambrose. Et je me dis que si on a créé ce segment-là, c'est pas uniquement pour mettre Grayson Waller sur le show. Je pense que on va avoir droit à un message envoyé de la part de Cody Rhodes et Seth Rollins à la Bloodline. The Rock qui avait d'ailleurs fait une promo, enfin une promo, oui une promo, puisqu'au final c'était pas une interview, sur la présence de Cody Rhodes et Seth Rollins au Grayson Waller Effect. Il a dit, si Rhodes et Rollins parlent mal du Rock et de la Bloodline, le Rock débarquera à Perth pour leur botter le cul. Je résume un peu ce qu'il a dit, mais c'est ça. Hein. Et pourtant, Triple H nous a dit dans la conférence de presse que The Rock ne serait pas à Perth. Donc, qui dit la vérité quand on sait que The Rock et Triple H semblent se diriger vers une espèce de guerre de pouvoir. The Rock, qui je pense serait bien inspiré de faire mentir Triple H. En tout cas, je pense qu'on va avoir vraiment un Elimination Chamber très intéressant et surtout ce Grayson Waller Effect qui rajoute, oui, beaucoup de piment. Du piment. L'Elimination Chamber match masculin. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Franchement, pourquoi avoir mis Logan Paul dans l'Elimination Chamber? Bon, en fait, je dis que j'ai pas compris, mais en fait, j'ai parfaitement compris. Drew McIntyre, Randy Orton, on les voit bien, ça semble se diriger vers les deux derniers hommes en cage, ou plutôt dans le ring, donc le duel final. Et surtout, on a 3 hommes qui semblent se diriger vers une rivalité, peut-être à 3, peut-être seulement 2, mais Kevin Owens est déjà en rivalité avec Logan Paul. Ils se sont d'ailleurs battus lors de la conférence de presse. Donc voilà, on confirme que Logan Paul et Owens, ce sera une histoire à suivre pendant cette Elimination Chamber. Et je me dis, qui pourrait venir s'interposer entre les deux? Et les Knights pour venir chercher le titre d'un certain Logan Paul pour enfin lui donner le titre qu'on attend tous qu'il remporte. Et donc en tout cas ce match, ça promet clairement, puisque pour moi McIntyre va bien évidemment remporter l'Elimination Chamber pour aller affronter Seth Rollins et avoir enfin le moment qu'il n'avait pas eu face au public, puisqu'à WrestleMania 36 il avait remporté le titre de la WWE, mais c'était à huis clos. Et là, devant son public, il a tourné, il s'est con. Mais en tout cas, devant le public, remporter le titre de la WWE, ça me paraît vraiment la bonne option. Et le match, en tout cas, qui se dirige pour être le main event. Oui. Nia Jax contre Rhea Ripley. L'Australienne, évidemment, en main event. Et je me dis, move de génie de la WWE. Pourquoi mettre ce match en main event? De 1, parce que Rhea Ripley est australienne, et que on voit bien que la WWE a l'habitude de mettre les superstars locales en main event.
On l'avait vu avec la chaise de Castle, même si c'était logique de mettre McIntyre contre Reigns en main event. Mais là, Rhea Ripley contre Nia Jax, et je me dis que ça peut également donner des choses très intéressantes, puisque si ce match est en main event, la WWE adore nous faire des fins de show surprenantes. Pourquoi pas l'arrivée d'une certaine Jade Cargill pour confronter la vainqueur de ce match? Bon, ce sera Rhea Ripley, je vous spoil direct. Hein. Ne croyez pas que Nia Jax va récupérer le titre. Hein. Même si Nia Jax, depuis son retour, est exceptionnelle, irréprochable et sûrement la challenger la plus méritante pour l'instant, Rhea Ripley va conserver son titre, puisqu'on sait très bien que la WWE nous tease un Becky Lynch contre Rhea Ripley depuis maintenant très longtemps. Et que oui, on va la voir. Hein. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de ce match et je me dis, pourquoi pas une petite surprise avec l'arrivée de Jade Cargill dans la fin du match. En tout cas, moi, ce pay-per-view, j'en ai absolument hâte. Ce sera demain à 11h, heure française, donc vous n'avez aucune excuse pour rater ce pay-per-view. Et en tout cas, on va avoir beaucoup d'infos d'ici pour la route de WrestleMania, qui s'annonce de plus en plus passionnante. Franchement, c'est vraiment une belle époque pour être fan de catch. Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve d'ici peu de temps pour le review de ce show. Et en tout cas, bon pay-per-view.